Les eaux minérales connaissent un succès grandissant en France et nombreux sont ceux qui choisissent telle ou telle eau pour ses vertus santé. Mais peut-on se soigner avec de l'eau? On ne traite pas des maladies avec une eau minérale, sauf des cas très très particuliers, mais ça on laisse ça aux médecins et à leur prescription. Et en règle générale, l'eau minérale c'est fait pour de la consommation pour tout le monde. Sans guérir des maladies, les eaux minérales apportent néanmoins des composés essentiels pour l'organisme. Quels sont ces minéraux qui se cachent dans ces bouteilles? Peut-être le plus connu c'est le calcium. Donc on dit souvent que l'alimentation actuelle, moderne, est insuffisamment riche en calcium. Une eau riche en calcium vous permet d'apporter un complément intéressant. Alors, ça n'a pas un effet immédiat sur l'organisme, c'est-à-dire que vous n'allez rien ressentir, mais petit à petit, vous allez avoir des apports plus importants en calcium et à terme, par exemple, on peut espérer que ça puisse avoir un effet préventif sur l'ostéoporose. Le calcium, c'est plus pour les femmes, si vous voulez, qui vont éventuellement faire des régimes un peu amaigrissants, qui vont éviter de manger du fromage pour pas grossir, qui ne mangent pas de crème, qui ne mangent pas de tout ça. Au bout d'un moment, elles ont des apports calciques insuffisants. C'est pas inintéressant de leur conseiller du calcium. On parle aussi beaucoup des eaux minérales qui permettent de faire le plein de magnésium. Qu'en est-il réellement? Certaines personnes sont probablement en manque de magnésium, ce qui se traduit par un peu de fatigue, un peu de nervosité, quoi, hein, à la fois physique et psychologique. C'est-à-dire que physiquement, vous pouvez avoir des petites fasciculations musculaires. Psychologiquement, vous avez une fatigue qui peut s'installer. Alors, comme on ne peut pas mesurer le magnésium, le plus simple, c'est de faire une cure de magnésium. C'est-à-dire soit le médecin prescrit du magnésium, soit on boit d'une eau riche en magnésium pendant 15 jours et puis on voit si ça change quelque chose. Si on est moins fatigué et qu'on se porte mieux, c'est probablement qu'on manquait de magnésium et c'est une très, très bonne façon d'agir. Il y a des eaux minérales qui sont très riches en bicarbonate. Et l'effet là est beaucoup plus immédiat. Le bicarbonate est un antiacide, très connu comme antiacide, et donc il a des effets qu'on peut constater sur l'organisme. C'est-à-dire qu'on a par exemple fait des mesures en laboratoire qui ont montré très bien que dans un milieu gastrique, quand on buvait une eau riche en bicarbonate, on augmentait le pH, c'est-à-dire qu'on luttait contre une hyperacidité éventuelle. Vous savez que on produit de l'acide lactique quand on fait des efforts sportifs importants. Et quand on se réhydrate avec une eau riche en bicarbonate, c'était Saint-Thior à ce moment-là, on avait à la fois un meilleur équilibre acido-basique et puis une meilleure réhydratation aussi parce que c'est des eaux riches en minéraux qui hydratent mieux qu'une eau pauvre en minéraux. Et au bout du compte, on avait un effet directement sur le fonctionnement musculaire, c'est-à-dire une meilleure performance musculaire. Certaines eaux ont un positionnement minceur. Alors, est-ce que l'eau peut véritablement aider à maigrir? Soyons clairs et nets, l'eau ne fait jamais maigrir, y compris les eaux qui sont cataloguées comme minceurs. Bon, c'est une eau, vous pouvez boire autant d'eau que vous voulez, ça ne vous fera pas maigrir, ça c'est sûr. Mais il y a certaines eaux qui sont positionnées minceurs parce que, en l'occurrence, celle-ci est une eau riche en sulfate et ça accélère un petit peu le transit intestinal. Et pour les femmes qui ont un peu de ballonnement intestinal et tout ça, bon bah voilà, on va dans le sens plus de la silhouette que de l'amaigrissement. Et puis par ailleurs, on apporte des ions, et notamment c'est des eaux riches en calcium, et apporter du calcium à des femmes qui sont par ailleurs attentives à leur ligne et qui font un peu des régimes et tout ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc c'est plus un positionnement minceur que des eaux qui vont vous faire maigrir, ça c'est bien évident. Alors, n'oubliez pas d'être à l'écoute de votre corps et de boire régulièrement, au moins 1,5 litre d'eau par jour.